Est-ce que vous connaissez Cléopâtre ? Bien sûr qu'on connaît Cléopâtre. Moi, j'ai une connaissance assez limitée, je dirais, de Cléopâtre. Je sais que... Elle a une belle peau. Je sais qu'elle était égyptienne. Oui. Qu'elle avait un très grand sauf nez. erreur. Voilà. Un grand nez, ouais, exactement. Qu'elle était De belle. beaux bijoux. Et qu'elle était coquette. Voilà. Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte antique, la femme la plus puissante de son époque. Mais aussi une femme qui savait prendre soin de soi. Le bain de Cléopâtre! Le bain de Cléopâtre! Et son pouvoir magique, Le savon de Cléopâtre. Le savon de Cléopâtre! la légende raconte que Cléopâtre prenait des bains de lait de 700 ânesse pour préserver sa beauté et la jeunesse de sa peau. Aujourd'hui, on sait qu'il ne s'agissait pas, comme on le pensait dans l'Antiquité, de pouvoir magique, mais d'une composition idéale pour notre peau. Et le lait de vache fonctionne tout aussi bien. Ces substances, en fait, que l'on retrouve dans le lait d'ânesse se retrouvent aussi dans le lait de vache. Ces substances, en fait, qu'on trouve dans le lait d'ânesse se retrouvent aussi dans le lait de vache. Dans cet épisode, une cosmétologue nous dévoile le secret magique du lait sur notre peau. Mais d'abord, on plonge dans l'univers du bien-être avec les savons au lait de vache. Aujourd'hui, cette saison, on va parler de notre peau, de l'hydratation de la peau, des cosmétiques notamment à base de lait de vache. Et on est très bien accompagnés puisque c'est Olivier et Marion qui vont nous dévoiler tous leurs secrets sur ces savons au lait de vache. Salut à tous, moi c'est Olivier. Et moi, c'est Marion. Et on est les cofondateurs de la marque de cosmétiques valaisan Le Scali de Catonne. Aujourd'hui, on va parler de savon, les ajouts qu'on va pouvoir mettre dedans, du miel, du lait, pour faire un savon le plus doux possible pour la peau. Oui, mais avant ça, on va d'abord aller dans la rue pour demander un peu aux gens comment ils comptent prendre soin d'eux, en tout cas prendre soin de leur peau, à l'approche de l'hiver. De ma peau? Je vais bien me la nettoyer puis me la pommader pour la nuit, ouais, avec l'huile d'abricot. J'utilise depuis très longtemps. Le froid dessèche la peau, je la protège pour les lèvres et les mains avec une crème. J'ai la peau beaucoup plus sèche en hiver, donc je me mets effectivement du lait adapté pour la peau sèche et puis la crème sur les mains. Voilà, c'est vrai que je prends soin quand même, gants, bonnet, essayer de se protéger du mieux possible. Après une dure journée, je rentre à la maison, il fait bon chaud et puis ma femme m'a préparé un bon repas et tout va bien. C'est exactement ça, c'est un soir d'hiver à la maison, j'ai envie de dire. Hyper réconfortant. Hein. Alors Olivier, Marion, comment vous prenez soin de vous et de votre peau en hiver ? Déjà, c'est l'utilisation de cosmétiques naturels. On a la chance de pouvoir en fabriquer, donc on en a à profusion. Vraiment prendre soin de sa peau, de bien l'hydrater en fait. C'est vraiment important pendant l'hiver. Bon, le lait de vache, il n'arrête pas de nous surprendre. Dans ce podcast, c'est vrai qu'on parle de plein de choses. On a parlé de fromage, de yogourt, de fondue, de raclette et maintenant même de savon. Alors, on aimerait bien savoir d'où vient cette idée de savon au lait de vache ? Alors, pour ce savon au lait de vache, en fait, on est parti du principe où on essayait de trouver la recette de savon la plus hydratante et la meilleure, si je puis dire, pour la peau. Donc, du coup, on a décidé, en fait, d'allier deux ingrédients de choix. Et on a créé du coup le savon Sigui, le savon au lait et au miel. Alors, contrairement aux autres produits de notre gamme, c'est un des seuls savons pour lequel on a, entre guillemets, un peu créé l'histoire autour. On est parti en fait du prénom Sigui, qui est un prénom du coup scandinave féminin. Et on a tissé autour une histoire d'une maman allaitant son enfant auprès du feu. Enfin, quelque chose de très doux et de très crémeux, très doux. C'était quelque chose qui nous parlait assez bien. C'est une belle histoire. En tout cas, on remarque qu'il y a énormément de légendes, de mythologie autour du lait. Oui, on parlait tout à l'heure de Cléopâtre, mais ça concerne également les Vikings. Hein. Puis au-delà des Vikings, Viking c'est un métier, plutôt en fait les peuples scandinaves en entier en fait. Tu vois, on apprend des choses à propos du lait, j'apprends des choses à propos des Vikings. Des Vikings, voilà, on sait que c'est le peuple scandinave. Il y a une légende scandinave qui parle de Odumla, qui est une divinité primitive nordique qui est personnalisée par en fait une vache nourricière qui aurait nourri en fait le premier être vivant de l'univers scandinave. Donc c'est une vache vraiment qui nourrissait ce géant qui s'appelait Ymir, et de là en fait est né l'univers, la Terre,
terre, le ciel, etc. C'est vraiment la création pour les Vikings. Génial. Donc déjà dans l'Antiquité, les gens regardaient vers le ciel et imaginaient cette vache qui nourrissait en fait un petit peu l'univers en entier et qui abreuvait de lait en fait l'univers en fait. Trop bien. Et c'est un beau conte à raconter sous le sapin à Noël, ça. Exactement. Et justement, Marion, Olivier, on parle pas mal de lait depuis le début, mais quel type de lait vous utilisez pour la fabrication de vos savons ? Alors, on va partir sur la meilleure qualité de lait possible. Malheureusement, on ne peut pas forcément se fournir directement chez les producteurs parce que c'est très strict, la cosmétique. Donc, du coup, on part avec du lait pasteurisé frais. Et puis, si possible, lait de la gruyère, donc le plus local possible. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, je connaissais le savon au lait d'ânesse, mais pas celui au lait de vache. C'est quoi la sensation sur le corps ? C'est comment de se laver avec un savon à base de lait de vache ? Je dirais c'est un peu comme n'importe quel autre savon, saponification à froid. C'est un savon qui va déjà être assez crémeux, qui va faire pas forcément beaucoup de grosses mousses en fait, mais ça va plutôt faire une espèce de substance un peu laiteuse, on peut dire. Ouais, comme une crème un peu. C'est quelque chose de très crémeux, très enveloppant. En fait, c'est hyper onctueux quand on se savonne avec un savon au lait de vache. Ça prend soin de la peau. On sent que la peau est directement hydratée. C'est quelque chose qui est très, très cocooning. Il y a beaucoup de gens qui ont souvent des soucis avec la peau qui est très sèche, qui fait un peu de neige en fait quand on passe la main sur la peau. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui nous font des retours comme quoi, après avoir utilisé un savon comme ça, très nourrissant, ils ont plus ces problèmes de démangeaison et puis de peau sèche en fait, tout simplement. Et pour en savoir plus sur les bienfaits du lait sur notre peau, on a Tom qui est parti discuter avec Geneviève, une cosmétologue. Vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses. On parle du lait sur notre peau, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève Marie-Sainte et je suis cosmétologue au sein du laboratoire Phytosphère Suisse Lab. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus des bienfaits du lait sur la peau. C'est un produit qui est hydratant. C'est un produit qui est local, en plus qu'on peut trouver relativement facilement. Quels sont les bienfaits du lait sur la peau ? Alors, on peut citer par exemple la présence de vitamines dans la phase grasse de ce lait. On a aussi des bénéfices comme le côté antioxydant qui va contrecarrer les effets du vieillissement cutané. On a des actions aussi finalement de rendre le teint plus éclatant. D'accord. Et c'est là le parallèle finalement avec pourquoi Cléopâtre utilisait son lait d'ânesse, mais que finalement ces substances en fait qu'on trouve dans le lait d'ânesse se retrouvent aussi dans le lait de vache, rendent éclatant en fait la peau grâce à renouvellement des cellules et à finalement ce côté éclatant. Alors on le disait pas mal, il existe des savons faits à partir de lait de vache, mais quel autre produit cosmétique on pourrait imaginer être créé à partir de lait de vache ? On pourrait imaginer constituer beaucoup de produits cosmétiques différents, des crèmes visage, des laits pour le corps, des crèmes pour les mains. Vraiment des produits qui pourraient permettre d'avoir l'accès en fait à ces bénéfices du lait de vache sur la peau. Et sachant que ces bénéfices sont de plus en plus poussés et recherchés dans leur efficacité, on cherche aujourd'hui de plus en plus à connaître quels sont les effets vraiment de ces composants sur la peau que pourrait apporter le lait de vache dans un produit cosmétique. On dit que le petit lait est beaucoup utilisé, par exemple, dans la production de cosmétiques, mais pourquoi ? Ce petit lait, c'est une grande partie en fait que l'on retire suite à la fabrication du fromage. Et pour valoriser finalement ces sous-produits et exploiter en fait cette matière que l'on devrait jeter finalement et qui serait presque dommage, cette matière est utilisée en cosmétique, sachant en fait qu'elle referme une partie en fait des mêmes nutriments que l'on trouve dans le lait, on le retrouve dans ce petit lait. Donc c'est pour éviter les pertes. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage, par exemple, à utiliser du lait suisse, justement pour ces produits cosmétiques, et quels seraient justement les avantages à utiliser du lait suisse ? Pour continuer le parallèle avec l'alimentation, c'est vrai que de nos jours, on a toute cette notion de développement durable, d'économie circulaire, de circuit court, exactement, où finalement le consommateur il a envie de consommer local et de consommer quelque chose qui est bon pour lui, mais aussi pour la planète finalement. Et cette utilisation du lait suisse, c'est de pouvoir mettre en avant, par exemple, des éleveurs qui ont un aspect consciencieux au niveau de l'environnement, au niveau du bien-être animal, et de pouvoir aussi se dire que l'on applique sur sa peau des produits qui
sont également bons pour la planète. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'avant, on essayait de prendre du local pour tout ce qui était alimentation, mais maintenant, on arrive à décliner ça sur absolument tous les produits qu'on ingère ou qu'on se met sur le corps. Oui, c'est ça. En fait, le consommateur, finalement, il veut plus s'arrêter qu'à l'alimentation. Il veut que toute sa maison puisse favoriser, finalement, l'économie circulaire et le développement durable. Donc, finalement, s'il y avait 2 mots qu'il fallait retenir de tout ça, il faut que ce soit local et naturel. C'est cela. Bon, Geneviève vient de nous apprendre plein de choses. Vous l'avez entendu, le lait, c'est un antioxydant. Il y a les mêmes propriétés dans le lait de vache que le lait d'ânesse et ça donne même un teint éclatant. C'est génial ça à savoir. C'est incroyable et c'est vraiment ça qu'on a essayé de retransmettre en fait dans notre produit. C'est vraiment de prendre ces éléments qu'on retrouve dans le lait pour en faire un savon qui sera adapté pour le corps mais également pour le visage finalement. Et puis on parlait pas mal aussi de circuit court, de local. C'est des notions, j'imagine, qui vous parlent aussi à vous deux. C'est vrai que c'est très important pour nous de choisir nos matières premières le plus près possible de là où on habite. On essaie vraiment d'avoir des produits le plus local possible en fait. Et d'ailleurs, quels sont les ingrédients que vous utilisez pour la fabrication de ces savons? Donc vraiment la base de la base pour le savon, ça va être du coup des huiles ou des beurres, comme la coco, le karité, l'olive, et une base forte diluée dans de l'eau qui sera donc de la soude caustique. Ensuite, pour pouvoir parfumer ce savon, si on en a envie, on peut mettre soit du parfum spécialement formulé pour la saponification à froid ou alors des huiles essentielles. Chacun est libre en fait de faire au mieux de ses convictions. Ensuite, si on désire avoir un savon coloré, on peut aussi se servir soit de poudre de plante, à condition qu'elle supporte en fait la saponification à froid, qui est quand même une méthode qui malmène un petit peu certains ingrédients, ou alors des micas. Donc nous, on a décidé de faire nos savons avec des micas européens, donc respectueux justement de l'environnement et aussi de l'humain. Donc voilà, ça peut être vraiment très complexe comme très simple. On peut également mettre du miel, du lait ou même de l'aloe vera, de l'argile, du charbon. Donc voilà, chacun fait un peu comme il veut. Plein de bonnes choses pour la peau. Et alors, en termes de quantité, si on veut fabriquer un savon, faut à peu près combien de lait ? Alors, tout dépend du pourcentage en fait qu'on décide de mettre dans le savon. Nous, à peu près, dans nos savons à nous, c'est à peu près 10% en fait du poids total du savon qui sera du coup du lait. Après, il y a différentes manières de faire. On peut totalement décider de remplacer l'eau de dilution par du lait ou alors faire un ajout à ce qu'on appelle la trace. Donc à partir du moment où le savon est fait, on peut ajouter le lait par la suite et puis du coup il y aura un mixte entre eau et lait du coup. Et alors pour qu'on comprenne bien, quelles sont les étapes de fabrication d'un savon? On démarre par quoi? C'est la soude repose d'un côté, les huiles de l'autre et puis c'est après, une fois que tous ces ingrédients sont prêts, là, on va pouvoir du coup commencer le mélange. D'accord. C'est beaucoup de préparation, de peser aussi parce que la cosmétique, c'est quand même quelque chose de très rigoureux. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Il faut que les ingrédients soient correctement dosés parce que si on met par exemple trop de soude caustique, c'est la cata, quoi. Donc, ça risque de faire un savon qui, du coup, au lieu d'être très hydratant, pourrait devenir justement... nous faire peler le visage. C'est ça, voire pire. Donc voilà. Alors en fait, à partir du moment où tous ces ingrédients sont prêts, pesés et puis mis de côté, on va les mixer et ça va faire en fait une pâte un peu comme une sorte de crème anglaise. Donc du coup, une pâte assez crémeuse. Donc voilà, ensuite on va mélanger parfum ou huile essentielle avec les colorants, puis mouler le savon dans les moules. Donc on va les couler dans un moule. Donc au début, justement, la texture du savon est liquide, puis après, elle va devenir solide. Après 48 heures de repos, on va pouvoir démouler ces savons, puis les couper. Ensuite, ils vont partir dans ce qu'on appelle la cure pour 4 à 6 semaines. Donc, ils vont aller se reposer pour perdre l'eau qu'il y a en excès dans le savon. Et donc pendant ce temps, ça veut dire quoi? Ils sont posés sur des grilles et ils sèchent? Exact, oui. On fait une petite sieste. En fait, on va les couper dans leur forme finalement définitive. Ouais. Puis on va aller les mettre en fait sur des grilles ou sur une plaque histoire qu'ils puissent sécher. Et 4 à 6 semaines après, en fait, on va réaliser ce qu'on appelle un test pH et les tests qualité, en fait, pour voir si les savons répondent à tous les tests avant leur mise sur le marché. Bon, alors moi, toutes ces étapes de fabrication, de production, ça me rappelle, on a visité une fromagerie à Moudon.
Eux aussi, ils avaient des grilles. Ils avaient des grilles et c'était un processus très long, très technique. Ça me rappelle vraiment, j'ai l'impression de voir un vrai parallèle. Hein. Faire du savon, c'est un peu comme faire de la cuisine au final. Hein. On prépare sa pâte et puis on la met dans des moules et ensuite... Comme on ferait un gâteau, c'est finalement. ça, on ne met juste pas au four tout ça, mais voilà, c'est plus ou moins pareil. Mais c'est un long processus. Puis alors, à la fromagerie du Grand Pré à Moudon, où on est allé dans un précédent podcast, ils avaient tout plein de moules. Ils avaient des moules cœur, carrés. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez plein de moules? Parce que c'est cool, les moules. Oui, on a tout et n'importe quoi. En fait, super. des fois, il y a des clients qui nous demandent de faire des renards. Des renards? Ouais, moi, je pourrais demander un moule comme mon chien. Ouais. Alors bon, après, voilà. Camille n'abuse pas. Il y a certains moules qui ne sont pas forcément, mais oui. Donc là, c'est le moule le plus original, le moule renard, ou il y en a d'autres? Alors, on a des petites pattes de chien, on a des escargots. Ça nous arrive de faire des moules un petit peu... Ça dépend, en fait, de pourquoi le client vient nous voir. Ça va un petit peu influer sur le style de moule qu'on va choisir. Bon, Tom, on se croirait un peu à la fromagerie, quoi. Tout se ressemble. Oui, on se croirait d'ailleurs aussi un peu dans la période de l'Avent. On commence à faire nos petits gâteaux maison, tu sais, des sortes de petits cupcakes. Chacun fait sa petite forme. Avec les emporte-pièces, tout ça, les bons petits gâteaux en pâte sablée. C'est très, très bon, ça. Les bons petits gâteaux maison. D'ailleurs, en parlant de fait maison, on a Vanille, pour le coup, qui, elle, est bien branchée fait maison et recettes. Alors là, pour le coup, c'est des recettes visage et corps, des recettes bien-être. Elle a une recette un peu facile à nous conseiller, d'ailleurs. Vanille Boyer est animatrice télé-radio et partage ses secrets de beauté, lifestyle et de maman avec sa communauté de 14 000 followers. Bonjour à tous, je m'appelle Vanille Boyer, j'ai 30 ans et je suis surtout une jeune maman, c'est avant tout comme ça que je me présente maintenant. Et depuis ma grossesse, j'ai effectué un véritable changement dans ma routine beauté et je vais vous donner quelques recettes. Par exemple, on a fait des masques rigolos avec les enfants d'une copine, puisqu'on voulait, nous, se faire nos masques, mais les petites voulaient participer. Donc, pour elles, on a fait un masque à base de lait, de sucre, un peu de miel et, vous savez, les petits bonbons gâteaux qu'on met pour la petite touche colorée à la fin. Et donc, on a fait un masque comme ça pour elles. C'était super mignon parce qu'elles peuvent le manger. Et nous, on a fait un masque quand même un petit peu plus utile pour purifier la peau. Et là, on a utilisé du lait, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de jus de citron et une pincée de bicarbonate. On a mélangé tout ça, puis on a laissé poser sur notre visage. Et vraiment, il y a un vrai résultat, c'était trop cool. Parce que c'était sympa, on l'a laissé poser 10-15 minutes avec les petites filles, on a bien rigolé. C'était un peu le spa entre filles. Mais en plus, on a eu des bons résultats. Bon ou comment joindre l'utile à l'agréable du coup avec Vanille. Et là on a vraiment l'exemple concret qu'avec très peu d'ingrédients qu'on peut avoir à la maison, des ingrédients très simples, on peut faire un produit qui est quand même bon pour la peau. On reparle du lait de nouveau, justement on a des éléments qui vont vraiment aller dans la cellule de la peau pour lui donner un bon éclat. Donc pas besoin d'avoir des crèmes forcément très complexes et très chères, on peut vraiment faire ça, c'est la preuve avec ce qu'on a à la maison. Et justement si l'on prend un savon, combien de douches approximativement on peut faire avec une pièce? Ah oui, intéressant ça. Alors, en termes de douche, si je dis douche quotidienne, donc du coup environ une douche par jour, un savon pour une personne durerait entre 1 mois et demi et 2 mois. D'accord. À condition d'être utilisé et stocké de bonne manière, donc c'est-à-dire en dehors de l'eau, donc pas d'eau qui viendrait du coup sur le savon en permanence. Et du coup, ce qu'on préconiserait aussi, c'est d'avoir 2 savons différents pour pouvoir en fait laisser un des 2 savons sécher finalement correctement entre les 2 utilisations. Ça favoriserait vraiment le fait de le garder bien plus longtemps. Donc voilà, en fait, le savon aime l'eau, mais c'est aussi son pire ennemi parce que du coup, s'il est dans l'eau stagnante, je pense qu'en 10 jours, vous n'avez plus de savon. Donc, idéalement, il faudrait avoir une petite boîte dans laquelle on le range après utilisation pour éviter qu'il soit trop mouillé au bord. Il faut juste que ce soit en dehors de l'eau finalement. Donc sur une grille, dans un porte-savon en tissu ou même dans n'importe quelle coupelle par exemple, il faut juste pas que l'eau puisse venir l'abîmer en fait. Mais donc le petit tips pour toi, c'est quand même d'avoir 2 savons et en fait d'alterner. Une fois sur 2, tu en laisses sécher un et tu réutilises le savon qui est sec et vice versa, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on fait à la maison, puis on a quand même vu une réelle différence. Si le savon a vraiment le temps de sécher entre 2 douches, il va quand même tenir bien plus longtemps. Bon, et ce que je vais dire, c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai que quand on parle de cosmétiques,
on a un peu l'impression que ce sont les femmes qui sont hyper intéressées. Moi aussi, je suis un peu coquet. Oui, mais je sais pas si tu as autant de produits que moi dans la salle de bain. Parce que moi, je peux vous dire que des savons, j'en ai vraiment par milliers. Est-ce que, justement, vous avez une gamme qui s'adresse aux hommes spécialement pour eux ? Alors oui, au Skellige Cotton, on a une gamme qui est très large, qui justement peut correspondre à tout le monde, une gamme assez mixte. Mais on a aussi une gamme de produits qui est justement spécialement faite pour les hommes, donc des produits à barbe qui contiennent donc des savons, des huiles, des baumes, des cires, mais aussi des savons qui auraient des senteurs beaucoup plus justement masculines. Et à partir du mois prochain, on aura aussi une gamme de gel douche, donc locale, qui aura justement aussi un des 3 parfums qui sera justement dédié aux hommes. Bon, mais Tom, tu vas pouvoir tester. Bah ouais, c'est génial, ça englobe tout le monde. Bon là, on sait tout sur le savon. Il faut dire qu'il fait un petit peu froid en ce moment, hein. Et puis le savon, c'est quand même le cosmétique hyper réconfortant. Vous allez faire quoi, vous, en rentrant chez vous ? Ça nous intéresse. Je pense qu'on va déjà rentrer sortir nos chiens dans la neige. Wow, trop bien. En tout cas, dans le froid, on va dire. Et puis, c'est clair, une bonne douche chaude, ça fait vraiment du bien. Ouais, à fond. Ou un bain, même. Un bain, ouais. Moi, je suis plus adepte des bains. Je crois que c'est pareil. Moi, je prends l'option, je sors également mon chien dans la neige. Après, je vais me savonner avec un bon petit savon, lait de vache et miel. Puis, je me ferai peut-être aussi une tasse avec du lait et une cuillère à soupe de miel. Parce que c'est très bon pour la gorge, ça, en hiver. Bon, moi, la conscience gourmande, peut-être que je mettrai un vacherin d'or au four et qu'après, j'irai prendre le bain. Ça va aussi. J'aime bien l'idée aussi. Vachement frais. Le podcast de Swiss Milk à écouter partout où il y a des podcasts.